Et bonsoir. Alors, première actualité qui arrive très bientôt, les vendredis 21 et samedi 22 octobre aura lieu sous le chapiteau de Fontvieille, la grande braderie de la Croix-Rouge monégasque. C'est vrai que c'est devenu un événement incontournable. Oui, c'est un événement fédérateur aussi pour la Croix-Rouge. On aura 150 bénévoles présents de tout type de sections, donc c'est vraiment un événement qui nous marque. On accueille du public, on accueille des bénéficiaires, donc c'est un événement phare pour la Croix-Rouge monégasque. Et un événement festif, je tiens à le rappeler. Justement, cette grande braderie, c'est l'occasion de réaliser de bonnes affaires, mais aussi de participer à de nombreuses animations. Vous parlez des événements festifs, mais racontez-nous un petit peu ce qui va se passer. La base, quand même, c'est de participer aussi à l'effort environnemental, donc le recyclage. On reçoit des articles de luxe, des articles moins de luxe, mais tout est pratiquement neuf sur nos stands. On a chaque année un public qui grandit et qui grandit. Et au-delà, je dirais, de la vente propre, il y a aussi une tombola qui est organisée. On a plein de partenaires sur Monaco, les Thermes Marins, l'Automobile Club de Monaco qui nous offre des lots. Donc c'est un moment de partage. On a aussi un atelier pour la jeunesse qui sera aussi présent à la braderie. Et nous, ça nous permet de nous retrouver Croix-Rouge avec nos salariés, nos bénévoles de toutes les sections et de partager un moment unique. Vous le disiez, chaque année, cette grande braderie accueille encore plus de monde. Comment vous expliquez ce succès qui grandit d'année en année ? Je pense que c'est aussi l'air du temps. Quand on voit des sites internet comme Vinted qui aujourd'hui sont des sites qui réussissent, le recyclage, tout le monde a pris conscience de l'urgence environnementale, recycler et venir chercher des articles de luxe sur Monaco, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et après, derrière, il y a l'atmosphère que met la Croix-Rouge avec nos bénévoles qui sont tous souriants, donc on n'est pas dans, je dirais, dans quelque chose qui est agressif, mais dans quelque chose de festif. Pour cette édition 2022, on vous retrouvera au chapiteau de Fontvieille. Alors, c'était à l'espace Léo Ferré, puis on a eu l'expérience du Covid, où pendant une année, on n'a pas pu organiser la braderie. Donc, on est passé de l'espace Léo Ferré, qui nous accueillait très bien, au chapiteau. Le chapiteau nous permet de le faire sur 2 jours, avec une logistique et une circulation pour les gens il y a plus d'espace. Donc, c'est moins crowded, je dirais. Donc, ça nous permet de vraiment faire la manifestation qu'on a envie. L'année dernière, ça a été une année record pour la braderie, puisqu'on a récolté plus de 95 000 €, alors qu'avant on tournait entre 60 et 70 000. Donc cette année, on espère bien dépasser les 100 000 € de récoltés pour la Croix-Rouge. Quels sont les autres événements qui vont être organisés par la Croix-Rouge monégasque avant cette fin d'année 2022 ? On vous sait très actif. Alors l'année 2022 pour nous, Croix-Rouge monégasque, elle est sous le signe de la présidence du souverain. Ça fait 40 ans qu'il préside à la destinée de la Croix-Rouge, qui mobilise toutes les énergies, qui met du positivisme partout où on a besoin de mettre du positivisme. Et on a envie de lui rendre un bel hommage en fin décembre. Dans l'actualité également, un mot sur cette collecte de fonds organisée pour les personnes toujours impactées par le conflit en Ukraine. On a eu une urgence en début d'année. Clairement, l'urgence, je dirais qu'elle est toujours là. Il y a des gens qu'on continue à aider, mais une grande partie des personnes qui sont venues sur Monaco sont reparties de Monaco. On a de l'urgence sociale aujourd'hui. Notre service social a beaucoup de demandes, mais pas que des populations ukrainiennes, aussi des populations résidentes et surtout limitrophes. Justement, plus généralement, pouvez-vous nous rappeler un petit peu toutes les actions de la Croix-Rouge monégasque ? Vous l'avez dit, mais qui a un spectre d'actions vraiment très large. C'est un spectre qui va du secourisme, où on est le seul organisme agréé en principauté pour délivrer des formations, et puis on participe à tous les événements sur Monaco. Cette année, on a eu quand même 3 grands prix, plus le football, plus le basket, plus tous les événements culturels. Au social, ça c'est les 2 gros piliers de la Croix-Rouge monégasque, mais on est présent dans les maisons de retraite, on est présent auprès de la jeunesse et on fait de plus en plus de liens intergénérationnels. Je voulais juste dire que les recettes cette année de la braderie iront justement à ce lien intergénérationnel. Ça veut dire des jeunes qui visitent des personnes âgées dans les maisons de retraite et qui font des ateliers avec elles. Et à côté, on a aussi une section internationale, on a de la communication. Donc on est, comme vous dites, on a une foultitude d'activités et on ne voit pas l'activité décroître. Alors, dernière question, comment vous aider si l'un de nos téléspectateurs veut aussi apporter sa pierre à l'édifice ? Il peut faire des dons à la Croix-Rouge monégasque, il peut nous emmener des vêtements et les retrouver et les réacheter pendant la braderie et les remettre après à disposition de la Croix-Rouge monégasque. Il peut s'engager comme bénévole, on cherche des bénévoles, même si aujourd'hui on a, je dirais, une belle population de bénévoles, on a rajeuni aussi nos bénévoles. Donc il y a plusieurs manières pour s'engager auprès de la Croix-Rouge monégasque. Merci beaucoup à vous, Monsieur Platini, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour nous avoir dévoilé tous les prochains événements de la Croix-Rouge monégasque. Merci à vous.